Ah, du bon positif, ça fait plaisir. Même si, une fois de plus, ça renvoie totalement l'idée que on pourrait se centrer sur des développements de ce type-là plus souvent que les conneries qu'on a d'habitude. Mais, hey, j'ai pas craché sur ce qu'on nous donne, même si c'est pas parfait. Parce que, voilà, ça change et c'est bien, c'est bien. Alors, le premier segment, c'est donc le second temple qui est visité, donc en un demi-épisode, ce qui fait que c'est un peu rapide, je trouve. Ça aurait mérité d'être, de durer tout un épisode entier de 20 minutes, où on prendra le temps de mettre en place la situation, etc. Mais on fait ça un peu vite, et ça n'a pas autant de poids que ça l'aurait pu, même si ça va, hein. Donc il y a notre groupe là qui a fini de retrianguler la position du prochain temple. Trianguler, c'est le mot magique de scénaristes qui se disent, tiens, on sait pas du tout comment marche ce genre de truc, on va juste avoir notre expert qui a triangulé ça avec ses super connaissances scientifiques qu'on n'a pas une seule putain de seconde. Une fois de plus, s'il y a bien un truc qui m'énerve là-dedans, dans ce genre de récit, c'est que vous n'êtes pas fichu de savoir représenter vraiment correctement la science là-dedans avec votre personnage scientifique. Donc c'est... Enfin bref, elle a fini de trianguler ça, merci. Et donc il se retrouve au prochain endroit du temple. C'est l'Arctique amphibienne. Oui, ok, et ouais, on adore faire des parallèles une fois de plus, donc c'est un endroit de neige, hein, c'est bien glacé, tout ça, où ils rencontreront à l'entrée du temple qui ne s'affiche pas vraiment, on voit rien de spécifique, il n'y a même pas une chiotte publique ou un truc comme ça, non, même pas, on sait pas du tout, hein, il n'y a pas de temps particulièrement, mais ils rencontrent Valeriana, un retour d'un personnage qu'on n'a plus vu depuis pas mal de temps, et qu'on avait donc rencontré dans ce marché noir un peu particulier, qui leur dit qu'elle est un peu la gardienne du coin, qu'elle sait un petit peu comment se rendre au temple, et que voilà quoi, elle va les guider un petit peu, mais il faudra suivre ce qu'elle dit, et elle est du genre un petit peu froide, hein, ça va bien avec le ton de l'endroit. Et donc, ouais, ils vont les suivre, et très vite, tu vois exactement comment ça va jouer. Parce que le thème de cet endroit, il y a Marcy qui l'a décrypté, ça aussi hors champ, on sait pas exactement comment, c'est le cœur. Donc voilà, ça va être la qualité d'âme de notre héroïne Anne, qui va démontrer son sens de l'empathie et du sacrifice, un petit peu comme ce qu'a fait Marcy à la toute fin de son temple, mais là c'est la totalité, et elle est pas trop au courant de ça, parce que elle est testée sans le savoir par Valeriana, quoi. Et c'est ça en gros, hein, des petits trucs qui lui tomberont dessus, elle montrera que elle fera ce qui est juste, même si ça peut mettre à mal ses plans. Donc ouais, il y a une espèce d'oiseau géant qui les attaque, elle risque de crever de froid en perdant le manteau qu'elle lui a donné, mais elle le jette pour l'éloigner de là. Il y a un igloo perdu au milieu de nulle part qui est menacé par une avalanche. Elle risque sa vie pour aider les gens qui sont à l'intérieur, même s'il n'y a personne dedans. Et il y a Valeriana qui dira ah, non, j'en peux plus, vous êtes trop nuls, je peux pas faire ça. Ouais, alors il y a quand même beaucoup de tests qui sont bizarres, quoi, parce que son truc c'est de faire en sorte qu'Anne sorte de ses gonds et l'engueule pour amener la suite du scénario. Mais vraiment, si Anne l'avait pas engueulée, c'est bon, elle était capote, elle pouvait plus du tout la tester à ce niveau-là. Je ne comprends pas très bien ce détail en plus. Je pense qu'elle aurait directement dû la confronter plus directement, mais bon, bon. Bref, alors, en s'énervant, en se disputant avec elle, elle finira par utiliser sa magie pour l'amener au sommet d'une tour un peu spéciale, avec seulement elle deux, où elle l'engueulera en disant qu'elle est pas digne, mais Anne essaiera un petit peu de bien se faire voir, surtout que elle se fait passer un peu pour une méchante maintenant, Valeriana, en voulant lui piquer sa boîte à musique. Et donc elles se battront un petit peu. Elle, lui, mettra un petit peu sous le nez les tares, certaines actions qu'elle a faites dont elle n'a pas de quoi être fière. Et j'avoue qu'elle a fait une liste très rapide, elle aurait pu faire beaucoup plus que ça. Mais c'est cool d'avoir ces petits rappels, en disant ouais, tu vois, t'as été un petit peu égoïste par moment.
En pointant des trucs qui sont pas si énormes que ça, hein. Oui, il y a le moment où elle a foutu le bordel à Newtopia comme une connasse en réfléchissant pas du tout aux conséquences de ses actes, par exemple. Elle a pas mis ça en avant, quoi. C'est des petits trucs comme ça, mais c'est bien aussi, hein. Les trucs qu'elle met en avant, c'est sur des épisodes que je trouve un petit peu importants pour la plupart, donc ça m'évitera de trop considérer ces trucs comme possiblement du non-filler. Ah, donc merci de pas prendre ça en compte, hein, et de faire comme si on pouvait zapper ces merdes-là débiles. Donc, il y a ce conflit-là qui se fait, où on met un petit peu en avant donc ses regrets, ses choix très discutables, où elle dit ouais je regrette un petit peu ça, mais j'essaye de m'améliorer, j'essaye de faire ce qui est juste en n'oubliant pas les erreurs que j'ai faites dans ma voix. Et c'est là qu'elle se montre encore plus forte que ça, et elle termine un petit peu la chose, parce que ouais, le test il est long quoi, hein. On dirait punaise, je vais aller jusqu'au bout, la tester jusqu'au bout, en se mettant en danger quoi. Elle menace de tomber Valeriana, alors que Anne a son bâton, et ouais, elle la sauve in extremis, parce que voilà, elle est pas cruelle à ce point, et donc grâce à ça, elle a montré son empathie envers tout ce qui était possible, elle est gentille, tout ça, et je t'ai eu, tout ça était un test. Et ouais, bon déjà tu le vois venir à 10 km, hein, une fois de plus, c'est pas une grande surprise, mais ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal dans l'idée d'appuyer, ne serait-ce qu'avec les exemples qui ont été donnés, le passif d'Anne et son statut de cœur, quoi. J'aime beaucoup ça. Le truc, c'est que je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus fin et peut-être plus étalé. Parce que ça va un petit peu vite, hein. Les épreuves auraient mérité d'être un petit peu plus, un peu plus filées, peut-être plus nombreuses et moins un petit peu expédiées comme ça. Donc, ouais. Ça passe bien, ça aurait pu être mieux, c'est ça. Mais voilà, grâce à ça, il y a Valérina, donc gardienne du cristal, qui accepte de le recharger pour elle. Et épisode avec lequel j'ai pas de gros problèmes, si ce n'est la toute fin. Parce que voilà, les petites plaintes que j'ai eues, c'était pas gravissime par rapport à d'habitude, mais vraiment, il y a le petit détail de fin qui mérite pas mal. Parce que le cristal met un certain temps à charger, blague browser, etc. Oh, petit à petit, ah, c'est lent, hein, tout ça. Et à ce moment-là, pile à ce moment-là, il y a Anne qui entend des cris de ses amis. Hein, un peu plus loin, et elle se dit qu'il faut qu'elle se barre au plus vite, et donc elle attend vraiment limite, et dès que c'est chargé, parfois je me barre très vite pour aller s'enquérir de ce qui se passe. Puis là il y a mes amis qui sont en train de hurler, qu'est-ce que ça veut dire? Et la blague de merde de fin, parce que c'est une grosse blague de merde, en fait il s'était juste posé pour regarder des vidéos kawaii que leur montrait Marcy, et c'est pour ça qu'ils ont fait ah, c'est ça, c'est la blague de fin. Et je trouve ça d'un mauvais goût déjà, d'une part. Je veux dire, il y a ces gens qui ont peur pour leur ami, qui sont en train de la chercher, qui se sont dit, ah tiens, on était en train de te charger, mais on s'est posé une petite minute pour regarder des vidéos kawaii. C'est pas grave. Et déjà, le quiproquo est débile. Vous avez pu trouver un quiproquo gaguesque un petit peu moins con que ça, quoi, qui criait pour quelque chose de pas grave, mais pas quelque chose qui les fait passer pour des connards, une fois de plus, quoi. Genre, notre ami disparu, on a le temps de se poser une minute pour regarder des vidéos kawaii comme des cons. Ouais, c'est bien, hein, allez vous faire foutre. Déjà ça m'énerve pas mal. Et le fait est que c'est ce gag à la con qui risque d'avoir un impact sur un développement futur, parce que on nous tease à la toute fin de cet épisode que apparemment le cristal n'est pas chargé à 100% et risque d'avoir quelques ratés, le cristal d'Anne. Donc vous vous foutez de ma putain de gueule. Voilà, je suis désolé, vous vous foutez de ma putain de gueule. Si ça a un impact important par la suite, c'est de la grosse merde ce gag de fin. C'est pas juste sur le coup, mais dans votre écriture globale. Et ce truc-là, ça va beaucoup mériter. Ça va beaucoup mériter quand ça reviendra. Sauf si ça revient pas et que c'était juste une connerie et qu'au bout du compte, il n'y a pas de conséquences graves. Et à ce moment-là, si vous avez fait clignoter votre diamant d'Anne à la fin pour rien, ok. Merci, au revoir. Mais s'il y a une conséquence grave à cause de ça, et que la cause de cette conséquence, c'est ce gag de merde, je le dis tout de suite, hein, ça va foutre en l'air toute la conséquence et tout l'intérêt du truc.
Hein, je vous préviens d'avance, hein. Si ça joue un rôle important dans le final de la saison 2, cette merde-là, eh ben j'emmerderai le final de la saison 2 à cause de ça. J'emmerderai cet épisode et le final de la saison 2 à cause de ça, parce que vous n'êtes pas foutu d'amener un tant soit peu sérieusement quelque chose d'important et grave. Donc on verra, hein. Si ça se trouve c'est moi qui m'énerve pour rien, c'était juste une petite connerie visuelle, bizarre, mais bon, et il n'y aura pas de conséquences graves à ça, ok. Mais putain quoi. Vraiment, même quand il y a un épisode plutôt solide, relativement solide, vous pouvez pas vous empêcher de faire des débilités de ce genre-là, c'est saoulant. Mais bon, hein, c'est pas ça qui va gâcher tout l'épisode en entier, c'est le détail qui m'irrite un petit peu, mais tout l'épisode n'est pas gâché à cause de ça. Mais vraiment, quoi, ça, c'est vraiment ultra malvenu, hein. Totalement malvenu. Enfin bon, le deuxième demi-épisode est centré sur Sacha. Voilà, hein, enfin. Faut attendre des plombs pour revenir sur elle, tant mieux, hein, apparemment pendant tout ce temps. Et ils ont juste eu le temps de prévoir une réunion de conseil des dirigeants des tours et de prévoir un plan de présentation pour juste détrôner les salamandres. Et quand je dis ça, c'est un plan, oui, faites-moi confiance, nous allons le détrôner parce que ça fait trop longtemps qu'il nous dirige, et puis voilà, quoi. C'est plus ou moins ça, hein. Ils ont fait des petits dessins à côté pour faire une illustration, mais je pense pas que c'est demandé des tonnes de temps. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'ils ont eu le temps de faire, quoi. Préparer cette réunion et les petites présentations en dessin à déchirer, et c'est tout. Voilà. Donc, hein, vous prenez votre temps, hein. J'imagine que la réunion a demandé pas mal de temps pour se mettre en place, mais ils sont roulés les pouces pendant ce temps-là, apparemment. C'est un détail, c'est un détail. Bon, après tout ce temps, donc, ils présentent le projet à toute la réunion, avec notamment un des généraux qui est la sœur de Grime. Je sais pas si ça jouera un rôle particulier, on essaye de faire une micro-dynamique, histoire d'eux, hein, ça s'appelle Batrix, peut-être pas. J'imagine que leur rôle sera un petit peu important, et il y a le vieux aussi qui a l'air crevé au début, mais on verra en fait qu'il est vivant, mais il est juste super imposant. J'avoue que visuellement c'est un peu recherché hein, autour de lui, hein, c'est assez osé une fois de plus. Visuellement, quand on fait pas du dégueulasse à gerber, qu'on essaie de faire un petit peu horrifique visuellement comme ça, c'est pas mal, hein, c'est assez osé. Donc, il y a ce plan qui est présenté, les crapauds semblent être plutôt d'accord, mais pas vraiment pour agir sous l'égide de Grime, hein. Grime en chef, non, hein, c'est pas lui qui dirigerait. Et donc ils voient ça un petit peu mal, tout ça, d'autant plus qu'ils font part du fait qu'il y a d'autres humains qui ont travaillé avec le roi, hein, le roi en place, et c'est là que ça fait tilt à Sacha. Attendez, il y a Marcy et Anne qui ont travaillé ensemble sans moi, et elle le prend super mal. Il y a ce côté, c'était moi la chef avant, et maintenant elle se débrouille sans moi, je peux pas l'accepter, qu'on va essayer de filer un petit peu avec un parallèle pas mal du tout, qu'aurait mérité, je pense, à être un tout petit peu plus appuyé. Ça aussi, c'est un épisode, j'aurais pas été contre qu'on le développe sur 20 minutes, même si dans l'absolu, ça raconte pas énormément de choses, mais sur 20 minutes, je pense que ça aurait rendu les conflits et les développements un peu plus satisfaisants. Hein, surtout quand on voit les pertes de temps à côté, mais bon, je me répète, je radote. Donc, ouais, quoi, on leur fait pas confiance tout de suite, mais Sacha, elle est du genre à pas se laisser faire. Dire, ouais, je veux pas lâcher le morceau comme ça, et il n'y a pas moyen de vous faire accepter notre projet. Et c'est là que donc le chef, super vieux, qui a plus de globe oculaire apparemment, qui leur dit que s'ils veulent faire ça, ils doivent trouver le marteau de légende de je sais plus quoi, qui n'a jamais été pris par qui que ce soit. Et au début, j'ai eu peur que ce soit une connerie, c'est-à-dire que l'épreuve soit une connerie, peut-être pas ultra facile, mais pas si dure que ça, et donc que ce soit pas logique, mais ouais, tu comprends pourquoi personne n'a réussi à avoir ce marteau, hein. Donc il y a un marteau de légende, on les envoie sur cette quête, là, Sacha qui demande après coup ce que c'est, oui donc ce marteau qui appartenait à un ancien guerrier, tout ça. Je pense pas que ce soit super important, hein. Le plus important c'est que c'est le marteau de Thor en gros, hein. Bon, c'est pas exactement ça, c'est un marteau, on verra un peu plus tard ce que c'est, et voilà, il y a Sacha et Grime qui se rendent sur place, alors que ces deux subordonnés, les deux seuls qui sont restés attachés à eux, ont quelques réticences. Et Sacha leur dit, rassurez-vous, si vraiment vous sentez que
ça va mal, vous pouvez plus aller plus loin, je serai derrière vous pour qu'on arrête la mission. Mais on verra plus tard qu'elle va pas tenir parole, puisqu'ils trouveront assez vite le marteau. Et tu te dis, ouais, c'est un peu bizarre quoi. Mais le truc, c'est que le marteau est super bien ancré au sol, qui n'est pas vraiment du sol, puisque cette île qui semble se pointer est en fait une créature géante. Ce qui de base n'est pas ultra original, mais ça fait toujours son petit effet. Tu vois, cette espèce d'île, ça a l'air d'être juste un endroit où se poser comme ça, mais ça bouge, et en fin de compte, c'est vivant, c'est une grande créature. D'autant plus que ouais, la créature en question, bah, c'est assez monstrueux, quoi. Cette sorte de... Je sais pas exactement comment qualifier ça, une grande créature bien longue, bien menaçante. Le genre de truc auquel tu veux pas trop te frotter, quoi. Mais voilà, cette chose colossale. Et ben, il y a Sacha qui dit on peut pas laisser filer le truc, quoi. On est près du but. Et donc, elle ignore les deux sbires qui voulaient se barrer à ce moment-là, et elle pousse l'attaque pour s'en prendre directement au monstre géant et se retrouver sur son dos. Un peu en mode Shadow of the Colossus, si vous voyez le genre. Donc, oui, super impressionnant visuellement, là, alors qu'ils essayent un petit peu tous de virer cette espèce de marteau qui est vraiment ancré à lui et risque un petit peu plus leur vie. Il y a Sacha qui arrive un tout petit peu à diriger le monstre en l'attrapant par la corne, tandis qu'ils essayent de l'amener directement au château, histoire de dire, enfin à la tour, histoire de dire, voilà, on a amené l'arme et un petit peu son contenant. Hein. Mais le truc, c'est que ça va un petit peu vite et qu'il faut quand même calmer la bête et retrouver le marteau. Et c'est là que Sacha, elle n'est pas prête de lâcher le morceau, même si il faudrait faire quelque chose pour ça, parce que voilà, elle se sent délaissée par ses amis qui l'ont laissée. Et gagne un regain de force à cause de ça pour pouvoir prendre l'arme et montrer que c'est une espèce d'arme ultra technologique qui fait des éclairs, tout ça, tout ça. Ça doit être fait dans la même usine qui a fait Frobo, je sais pas trop. Voilà, c'est sans doute qu'il y aura des explications à ça plus tard, mais voilà, ils parviennent à prendre le marteau, à mettre KO la créature juste avant qu'elle entre dans la tour, et à bien montrer que, hey, regardez, on a votre marteau, faut nous prendre au sérieux, respectez-nous, bande de connards. Alors évidemment, ils disent ok, très bien. Ouais, vous avez fait ça, y a pas de souci, hein, on vous suit. Tandis que, ouais, Graham est bien parti pour diriger les troupes, tout ça, tout ça. Mais il y a les deux sbires qui finissent par se barrer en disant que Sacha les a pas respectés et que, bon, ils lui souhaitent de réussir, mais ils peuvent plus continuer alors que Sacha le vit pas super bien. Et tu vois ce parallèle un petit peu évident avec ses deux amis qu'elle a trop malmenés un petit peu et qui ne peuvent plus être avec elle à cause de ça. Il y a une recherche pas trop mal là-dedans et je pense que ça aurait été plus fort si on avait développé ça sur plus de temps. Pas forcément dans cet épisode, mais montrer qu'elle allait un petit peu loin pour les manipuler, même si elle les appréciait un petit peu, hein, mais qu'il y avait cet effet ras-le-bol. C'est juste montré dans ce demi-épisode. Et c'est pas mauvais du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste pour dire pourquoi c'est pas génialissime pour moi. J'aime beaucoup ce qui est fait dans cet épisode sur beaucoup de points. Vraiment, c'est peut-être le plus proche d'avoir un pouce levé, mais pas tout à fait. On n'est pas tout à fait à ce stade-là, mais je trouve sincèrement que la force de la chose aurait été plus notable si déjà on avait mieux géré le placement de cet épisode. Ça donne l'impression qu'il y avait quelque chose de filé dans l'arc de Sacha et pas juste les épisodes ultra syndicaux pour comprendre ce qui se passe pour elle, quoi. C'est un petit peu ça qui m'embête un petit peu. Et ouais, quoi, c'est un certain truc qui aurait mérité d'être plus développé dans le temps, tout simplement. Donc c'est ça qui rabaisse un tout petit peu le niveau, mais globalement l'histoire est bonne. L'action est super forte, hein. Vous avez cette espèce de gros titan à affronter, Sacha qui appuie vraiment son côté destructeur par rapport à ceux avec qui elle est proche et comment ça l'affecte un petit peu elle, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal du tout ça. Et ouais, c'est ces crapauds qui sont en coalition pour aider à ça, c'est cool, hein. On met bien en place un petit peu une possible future guerre à venir.
Et étant donné que le troisième temple devrait être autour de Sacha, si la logique est bonne, hein, j'ai envie de dire, hein, il devrait y avoir une certaine cohérence. Hein. D'abord, c'était Marcy, ensuite Anne, puis ça devrait être Sacha pour le troisième temple. Eh ben, il faudra faire en sorte que Sacha retrouve ses copines, ou du moins soit dans la même direction qu'elle, à un moment donné, dans pas très longtemps. Donc j'attends de voir, hein, j'ose espérer que ce sera bien géré ça. Mais voilà, bon épisode, sur lequel j'ai pas grand chose de mal à dire, si ce n'est que ça aurait mérité d'être plus développé, tout simplement. Qu'on prenne plus de temps à montrer ce qu'on veut montrer dans cet épisode. Mais globalement, j'ai pas de mal à redire là-dessus. Il était bien, il était vraiment bien. Donc il y a qu'à espérer que la suite continue comme ça, mais bon, je ne me fais plus d'illusions. Hein. J'ai le sentiment que ça va encore être un épisode de conneries ou deux, et puis après on va s'attaquer au troisième temple, et après, bon, bah, ce sera la conclusion. Voilà. Mais bon, on verra, hein, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'on va arrêter les conneries dans les épisodes qui restent, et qu'on va rester sur un fil rouge. C'est tout ce que j'espère. A bientôt pour l'épisode 18. Bye!